réside dans les choses les plus simples. Le sourire d'un enfant, un rayon de soleil, une fleur qui éclot ou le bonjour de la tante qui va à Loco. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Merci de nous rejoindre pour PPLK avec Hervé Souoni qui est présent encore aujourd'hui. Oui, Eva, bonjour. Fan d'Aloco ou de frites? Non, Aloco, ça c'est indéniable, c'est ce qui part. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, merci. Et toi-même? Ça va très bien, très heureux d'être avec toi. Désiré? Bonjour Eva. Comment tu vas? Oui, ça va très très bien. J'aime bien le foulard. Merci. Ouais. Ça te va bien. Je copie un peu sur Anaconda. Bonjour Anaconda. Bonjour chérie, depuis chez les gars, je ne sais pas si c'est pour Pancho là, non. Non. C'est pas pour Pancho là. Non, c'est pas ça. Pour nous là, c'est plus joli que ça. On va faire bien sûr un gros bisou à MDK hein, qui est encore quelque peu souffrante. On lui envoie toutes nos ondes positives et évidemment de gros bisous. Tout de suite le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, échange et débat avec l'actrice ivoirienne Zota avant de recevoir le danseur obtenu de Panthère, Ange Faro. Vérité par l'image et face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont épicer le débat. Deux invités pour plus de polémique, alors ne zappez pas. Vous l'avez compris, deux invités aujourd'hui, donc double dose de polémique, mais surtout double dose de bonheur. Avec notre première invitée, Zota, la comédienne que vous connaissez sûrement. On la reçoit juste après ceci. La première actrice connue a fait ses preuves tant dans des films satiriques que dans des séries télé de grande envergure. Tout le monde la connaît sous le pseudonyme de Zota. Pendant des années, les téléspectateurs ivoiriens la voient sur leur petit écran jusqu'à ce que dans le milieu de la musique, une autre Zota fasse son apparition. Chorégraphe, elle danse aux côtés de Serge Beno. Deux dames, l'une actrice, l'autre danseuse, mais un même pseudonyme. Conflit d'intérêts, préjudice, la première des Zota veut dénoncer et ce sera dans quelques instants. Elle fait son entrée sur le plateau de PPLK. On l'accueille comme il se doit. Je vous ai donné. Ah, Hervé, quelle galanterie! C'est bien? Vous voulez avancer un peu? Ok, allez-y. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bonjour Zota, sois la bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci beaucoup. Désiré, tu le disais dans l'élément qui est passé juste avant, c'est la première Zota qu'on a connue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est également de la musique, mais avant tout, c'est de la comédie, c'est du cinéma. On regarde un extrait et on se retrouve juste après. Bonjour Madame la maîtresse. Bonjour. Madame, vous me connaissez? Oui, je la vois. Vous la voyez? Pourquoi vous avez frappé? Ah, mais ton enfant, on la frappe pas. On la frappe pas. En ce moment, il ne faut pas venir à l'école. Vous savez comment j'ai fait pour avoir cet enfant-là? Les enfants que vous ne pouvez pas frapper chez vous là, et ici nous on frappe. Andrea qui est là, en classe, là, elle saute sur ton grenouille. C'est elle qui connaît rien, c'est elle qui saute en classe, qui fait babattre tout le monde en classe. Donc moi je la frappe pour la corriger. Vous, vos enfants qui sont à la maison là, vous ne les connaissez pas, hein, vous ne les corrigez pas. Hein. C'est dans nos plans, vous les envoyez pour que nous on les corrige. Donc je suis en train de... Allô? Allô? Mais t'es... Oh, depuis j'essaie de te joindre. Ah, c'est pour le réseau. D'accord. Ok, mon problème, je t'avais dit là. Je t'ai dit que j'ai besoin de 30 millions pour faire mon anniversaire. Mais je t'ai dit la fois dernière que c'est 30 millions j'ai besoin. Ah, tu es étonné, non? C'est ça, hein? Il n'y a pas petit anniversaire en Côte d'Ivoire ici. Oui. D'accord, hein? 3 millions! Alors Zota, quand on évoque ton nom, hein, aujourd'hui, tout le monde pense à Faut pas fâcher. C'est par là que tu débutes? Oui, j'ai débuté à Faut pas fâcher et puis je suis allée à Kifessa. J'ai fait les deux. Et comment tu commences? Bon, c'était un casting qui était là-bas. Ils ont demandé un casting. Moi, j'étais déjà... j'ai fait un peu les cours du soir de l'INSAC. Et quand on a appris, on dit qu'ils sont en train de faire un casting. Puisque nous tous, après le métier, quand tu as le métier, il faut chercher à aller dans un coin où on va te voir. Donc quand ils ont dit ça, je suis allée aussi faire le casting et j'ai été retenue.
D'accord. Voilà. En ce qui concerne les différents rôles qui fait ça, faut pas fâcher, quel est le rôle qui était, on va dire, le plus difficile à jouer? C'était lequel? Bon, il y avait un rôle où j'étais servante. Et puis, j'étais sous la pluie. Et puis, Gandema venait me frapper parce que je ne veux pas travailler, tout ça. Bon, il fallait pleurer, tout ça là, donc ça m'a un peu fatiguée. Mes larmes ne venaient pas vite et tout ça. Sous la pluie, ça devait être facile, non? Oui, mais non, il y a la pluie et puis il y a les lames. Quand les lames descendent, on sait que tes lames descendent. Si ça ne descend pas, on sait que ça ne descend pas. D'accord. Coup du soir à l'INSAC, ça veut dire que vous avez toujours voulu être actrice. Oui. Pourquoi ce choix? Bon, d'abord, moi-même, ma famille, mon père, ma mère, c'est les chansonniers. Donc, c'est une famille d'artistes. Donc, moi, quand je suis sortie, il a fallu que je choisisse la comédie. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi le choix du pseudo Zota? Pourquoi? Zota. À l'état civil, c'est Germaine Goué. Germaine Goué, oui. Zota, c'est que moi, je suis la personne qui aime beaucoup réfléchir. Et le nom chez nous veut dire Zota, ça veut dire réfléchir avant d'agir. On dit Izota, Kaka Zota, Kaka Zota. Donc, pour dire que... Dans quelle langue? C'est un Yakuba. D'accord. Ok. Voilà. On dit il faut réfléchir avant d'agir dans toutes choses. Tu ne te plonges pas dessus comme ça. Sinon, tu te mets dans les problèmes. C'est pourquoi moi, j'ai choisi le nom. Affaire des auteurs, on va revenir là-dessus. Vous avez commencé avec faut pas fâcher d'abord avant d'aller... À qui fait ça? À qui fait ça? Oui. Ce qui veut dire que qui fait ça était mieux payé que faut pas fâcher. Bon, non, faut pas fâcher, c'est qu'on était beaucoup. On était beaucoup, donc il fallait mettre d'autres sur bande de touche. Donc, mais quand on est beaucoup là, quand on fait bien son travail là, on reste. Mais vous n'étiez pas à la hauteur là-bas. Non, pas que je n'étais pas à la hauteur, mais seulement que on était beaucoup. Et le metteur en scène qui aujourd'hui qui n'est plus le metteur en scène, M. Kédéba Martin, m'a dit bon, comme on est beaucoup, attendez un peu. Chaque fois qu'on peut, j'étais encore jeune, très jeune. Donc si on a besoin de vous. Donc en fait, le petit groupe, on a dit d'attendre là. Ce petit groupe là, c'était pas encore à la hauteur. Vous étiez là comme ça, le jeu à place, on vous appelle. Et c'est de là que tu allais dans. Qui fait ça? Non, pas qu'on n'était pas à la hauteur. Seulement qu'on était un peu nombreux. Et nous, on était les plus jeunes. Donc il fallait... il y avait les doyens qui étaient là avant. Les doyens qui étaient là. Tu penses que ça tient de... Non, c'est clair qu'on prend les meilleurs. Voilà. Même si on est plusieurs, on prend les meilleurs. Et on garde... On garde... Bon, les meilleurs déjà, c'était les aînés. Ouais. Les choses... Les meilleurs ou les plus connus. Son âme et tout ça, voilà. Les choses, Jimmy Danger. Voilà, justement, comment vous êtes arrivé dans l'équipe? Il y avait qui? Il y avait Jimmy Danger, Omega David, Adrien Couton. Adrien Couton est venu me trouver. Mais Marie-Louise Asseux, voilà. Et puis, comment ça s'appelle? Tatiana de Makitsira. Voilà. Et ils étaient là déjà. C'est eux que je suis venue trouver. Mais c'est après, en 1996, que Adrien Couton est venu. Bon, bien avant, mais il y avait Maï la bombe. Et puis... 96? Oui. Ah ouais. Il y avait Maï la bombe et puis il y avait qui d'autre encore. Et puis, en ce moment, c'est Alessi Donzigré qui était le metteur en scène. Alessi Donzigré est parti. Donc, il restait Maï la bombe et puis les anciens, ils étaient là. Donc, arrivé, ils m'ont dit, bon, ils vont recruter certaines personnes et eux, ils ne sont pas d'accord. Ils sont partis. C'est comme ça, il y a eu le recrutement. D'accord. Finalement, ça donne un peu raison à Anaconda, parce que si Adrien Couton est arrivé après, vous trouver et finalement elle reste et vous partez, ça donne un peu raison. Tu as commencé en quelle année, Zota? J'ai commencé probablement à sortir à la télé en 94 avec Guy Defay. D'accord, donc de 94 à, on va dire, aux années 2015 par là, ou après? Pour aller là-bas, il ne faut pas fâcher. Bon, alors, en tout cas, c'est une longue carrière, avec une exposition sur la chaîne nationale, etc. Est-ce que vous estimez que vous avez vraiment marqué les Ivoiriens en termes de comédie? J'ai marqué les Ivoiriens. J'ai des fans aussi. D'accord. J'ai marqué les Ivoiriens vraiment beaucoup. Parce que je me rappelle bien, il y a un couple qui m'a arrêté un jour à Djamé, marché, je passais. Comme moi, je suis la personne, ce n'est pas compliqué. Donc, je peux me comporter comme je veux. Donc, j'étais au marché. Et puis, il y a une couple qui est venue vers moi. Sa femme a commencé à trembler, pleurer. Mais c'est toi qui es là, c'est toi qui es là. Vraiment, on veut te voir, l'émotion. Et puis, moi-même, j'étais arrêtée là, je ne sais pas que faire. J'ai dit, oui, c'est moi. Ils ont dit, bon, ils vont m'inviter un jour. Et comme ça, ils m'ont invité chez eux. Aussi, même chose à Korogo. On va parler d'une autre Zota.
qui, selon tes dires, te fait de l'ombre parce qu'il y a, on va dire, un parasitage sur le nom. Alors, l'autre Zota, c'est celle qu'on connaît plus. C'est la danseuse l'ex-danseuse de Serge Beno parce qu'aujourd'hui, elle a évolué dans sa carrière. Elle est maman également et elle fait beaucoup d'autres choses. Elle réside aujourd'hui en France, je pense. Qu'est-ce que tu reproches à Zota? Bon, je reproche beaucoup de choses parce que c'est vrai que nous, on est avant elle. En principe, moi, quand je venais dans ce milieu, je suis arrivée, quand je suis rentrée à qui fait ça, parce que là-bas, ils ont le rite de Groguier. Donc, quand tu viens, il faut avoir un pseudonyme surtout, que tu as, qu'on t'appelle avec ça. Donc, j'ai écrit au moins 10, j'ai demandé à Zaon Gabriel d'Alota, qui s'appelle Maïto. Je lui ai dit, ah, mon papa, on dit de trouver un nom pour jouer avec. Il dit, oui, c'est pseudonyme, c'est ça, pseudonyme. Tu dois mettre. Je lui ai dit, ah, moi, je ne sais pas quel nom je dois prendre. Il dit, non, tu es Yacouba, non? Il faut trouver au moins 4 noms, bien 10 noms pour présenter à la maman. Si elle regarde que ça l'arrange, je vais prendre un, va te dire ça. Je dis, d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Maintenant, je lui ai dit, je vais m'appeler Joli Cœur. Il dit, non, non, Joli Cœur, ça est déjà sur le terrain. Si tu prends Joli Cœur, ça va faire une coïncidence. Okay. Je dis, d'accord. Donc, je suis allée écrire maintenant les noms de chez moi, Zota, Medeba, plein de noms de chez nous qui terminent par AA, j'ai écrit. Je suis allée vers Deda, qui est notre maman. Je lui ai dit, maman, voilà mon nom, voilà les noms. Elle a regardé, on prend Zota. Puis j'ai pris Zota. Et c'est comme ça, depuis ce jour, depuis 1997, je suis appelée Zota. J'ai déclaré mon nom avec ça. Donc, personne, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui s'appelait Zota. Sincèrement. Que ce soit chanteur, que ce soit danseur, il n'y en avait pas. Tous ceux qui sont en France aujourd'hui, les acteurs, les artistes, là, ils savent qu'il y a une Zota ici. D'accord. Maintenant, du coup, un jour, je passais, puis j'entends dans mon musique de Sey Bello, et Zota et j'ai dit, aïe, Sey Bello. Tu pensais qu'il s'agissait de toi? Mais Sey Bello et moi, là, on ne cause pas. Pourquoi il dit mon nom? Même toi, dans ton Zota, là, tu n'as pas brillé. Dans ton Zota avant là, Zota, tu n'as pas brillé, on ne t'a pas connu dans Zota, tu n'as pas posé un acte où toute la Côte d'Ivoire dit, ah, voici la Zota, comédie. J'ai posé un acte. Elle a pris. Quand même. Mais elle a pris son Zota, là, aller danser au coupé décalé, tout le monde l'a connu. Tu dois être fier. Oui, mais je dois être fier, mais dans toutes choses là, si elle a pris mon nom, véritablement elle a pris mon nom, elle n'a qu'à me contacter. Alors, non, mais est-ce que aussi elle savait, puisqu'au départ, elle savait. On le savait. Départ, elle savait. J'ai écouté une interview de Serge Beno qui a dit que c'est lui qui l'avait surnommé Zota. C'est pas elle-même qui s'est donné ce nom-là, c'est lui qui lui a donné ce sobriquet par rapport à sa façon de danser, de se comporter, etc. C'est Serge Beno qui l'a baptisé Zota. C'est pas elle qui se l'est donné. Et sans savoir ce nom-là avait dit quoi. Bon, en fait, au départ, elle s'appelait la petite Zota. D'abord, c'était la petite Zota. Non, c'est maintenant, après, on m'a dit qu'elle a mis petite Zota, sinon depuis c'est Zota. Non, mais après, ça a évolué. Et puis, c'est pas le même domaine d'activité. Hervé, explique-moi, qu'est-ce qui fait mal dans cette histoire? Quand tu t'appelles Zota depuis la nuit des temps, tu fais un boulot de comédie humoriste, tu ne brilles pas dedans. Voici une petite qui sort, qui se fait appeler Zota, elle danse coupé décalé, le nom Zota sort. Mais ça doit être une fierté, tu ne dois pas revendiquer. Non, mais d'accord, je vais revendiquer pourquoi. Non, ça devrait être une fierté si, pardon, ça devrait être une fierté effectivement si la première Zota brillait plus que la deuxième. Bon, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui se fait c'est ça que tu lui reproches et qui brille plus que toi, ça peut être énervant. Il y a une frustration en fait. Qu'est-ce que tu reproches? On va demander à l'invité puisqu'elle est là. Qu'est-ce que tu reproches à Zota? Je reproche à Zota, je me dis qu'elle ne m'a pas respectée. Elle s'est foutue de moi en prenant le nom. Pourquoi? Non, parce que si toi tu as pris un nom, que tu savais que le nom là, il y a quelqu'un qui porte. Comme je disais tout à l'heure, Zaon Gabriel m'a dit, dans ce milieu, on ne prend pas même nom. Quand il dit dans ce milieu, il parle du cinéma. Même de manière générale. Okay. On a vu par exemple Yodé, Petit Yodé. Non, mais bien sûr, si elle avait écrit Petite Zota dès le départ, il n'y a pas de problème. Mais elle n'a pas dit ça. Mais est-ce que tu fais couper décalé? Non, je ne fais pas couper décalé, non? Non, est-ce que tu es entré en studio pour chanter? Je ne fais pas couper décalé. Aujourd'hui, je chante. Tu ne danses pas? Oui, je danse voilà, pas. Mais elle a pris Zota là pour danser. Oui, si tu as pris Zota pour danser. Mais du moment que, d'abord, le Burida dit qu'on ne doit pas avoir même nom pseudonyme. Et ça les fatigue. D'accord. Pour le partage. Okay. Donc, c'est ça qui est dans ma tête qui a fait que moi, j'ai dit, mais je suis même partie au Burida. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée voir les juristes là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle s'appelle Zota? Pourquoi elle s'appelle Zota?
Moi, je suis ici, là. C'est moi qui suis membre. Moi, je suis membre. Est-ce que Zota est membre? Dans le temps, elle n'était pas membre. Je ne sais pas si aujourd'hui, elle est devenue membre. On va avoir la réponse tout de suite parce qu'on a posé cette question à M. Serge Akpatou, qui est le directeur général adjoint du Burida. Bonjour à toute l'équipe d'Epipolémique. Excellente année 2023 à toutes et à tous. Concernant la question du jour qui se rapporte à la possibilité pour deux acteurs culturels, deux chanteurs par exemple, de posséder le même pseudonyme, il faut savoir que les questions liées à l'identification ou à l'identité des personnes physiques relèvent plus du droit de la personnalité que du droit de la propriété intellectuelle. En conséquence, si deux chanteurs portent le même pseudonyme et que l'un d'entre eux estime subir un préjudice, il lui revient de saisir le juge afin que ce dernier puisse trancher en sa faveur ou pas. Concernant l'activité du Burida, il faut savoir que l'identification des personnes physiques dans les différents domaines littéraires et artistiques que sont la musique, l'audiovisuel, les arts dramatiques, les arts visuels et la littérature se fait sur la base d'un certain nombre d'informations que sont la filiation, c'est-à-dire l'identité des pères et mères, le nom patronymique, le nom de famille, les prénoms, la date de naissance et éventuellement les pseudonymes. Lorsque les deux membres du Burida relèvent de deux domaines totalement différents, comme c'est le cas entre Zota, l'artiste-interprète de l'audiovisuel, et Zota, la danseuse en matière d'art dramatique, il n'y a véritablement pas de difficulté. Je tiens toutefois à noter que Zota, la danseuse, n'est pas à ce jour membre du Burida. Ce qui revient à dire que dans notre base de données, il n'existe donc pas d'homonymie entre Zota, la danseuse, et Zota, l'interprète. Le problème est réglé. Oui, c'est ça. Parce que si elle n'est pas toujours jusqu'à l'heure déclarée, ça veut dire que c'est moi qui suis toujours membre au Burida. Donc c'est ce qu'eux m'ont dit, que Zota, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas déclarée. Que le jour Zota s'est ici pour venir se déclarer ici, on va lui demander que ce nom-là soit un même petit nom, ou bien, voilà. Sinon, déjà, elle a déclaré. En fait, c'est que si, vu au niveau du Burida, en tout cas, il n'y a pas de parasitage, il n'y a pas de souci. Mais si ça te pose vraiment un problème, il serait question de saisir un juge, en fait. Est-ce que tu penses en arriver jusque-là? Non. Moi, comme le problème n'existe pas aujourd'hui, ça fait près de 4 ans, 5 ans que j'ai réfléchi. Comme mon nom le demande. Je réfléchis pour voir ce que je dois faire. Est-ce qu'elle est de chez moi? Est-ce que... Donc ce sont les est-ce que là que j'ai. La question que je veux savoir, la réponse que j'aimerais avoir, est-ce que ça te porte vraiment préjudice que Zota s'appelle? Mais bien sûr, ça me porte en quoi? préjudice. Parce que vous n'êtes pas dans les mêmes domaines, on ne vous confond pas, vous ne vous ressemblez pas physiquement. Donc en quoi ça te porte préjudice? Le problème qui me porte préjudice aujourd'hui là, Zota, je donne un exemple physique. Une fois, ils ont dit Zota sort avec Stey Bello. Ils ont écrit sur les journaux et tout ça. Ah, d'accord. Et donc, ils m'ont appelé, me poser la question. Qui? Mes amis, mes camarades, dans mon église, tout le monde. On dit, mais Zota, toi, on sait que tu vis ta vie artistique correctement, tu viens à l'église, mais on ne comprend pas pourquoi on dit que tu sors avec Stey Bello. C'est que tout acte qu'elle pose, j'ai posé aussi. D'accord. En fait, on comprend un peu sa position. Et tout à l'heure, dans les propos du DGA du Burida, il a présenté en fait le fait comme quoi il faut saisir le tribunal. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Il y avait le cas de M. Jean-Marie Adjafi, écrivain, et avec Anne-Marie Adjafi, écrivaine également. Donc, lui, il était d'abord le premier, le plus célèbre. Et lorsque Anne-Marie Adjafi a publié son livre, il a saisi la justice. Malheureusement, Anne-Marie Adjafi, elle, c'était son nom à l'état civil. Donc, dans ce cas, un écrivain a le choix soit de prendre un pseudo ou son nom à l'état civil. Donc là, il n'a pas eu gain de cause. Il y a eu aussi le cas de DJ Bonbon. Là, l'affaire a été réglée au Burida, puisque là, c'était deux chanteurs. Ils étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Donc là, ils ont demandé au second chanteur de changer. DJ Bonbon. Au DJ Bonbon, parce qu'ils avaient comme feeling de distribuer des bonbons lorsqu'ils sont en prestation et tout. Et même au-delà de nos frontières, il y a eu le même problème avec Matt Pokora et Matt Houston, puisque Matt Houston était le premier et Matt Pokora qui est venu après, donc on lui a demandé tranquillement de changer. Il s'appelle maintenant M. Pokora. M. Pokora. Qu'est-ce que tu attends de ce temps? Elle n'a qu'à changer son nom.
dans son extrait de naissance, au moins, elle a versé un peu d'argent. Comme depuis 4 ans, Si elle est d'accord de verser un peu d'argent, tout le monde cherche l'argent. Non, réellement, c'est le problème, c'est ce que tu fais en fait. Parce que comme moi, je prends exemple toujours, il y a DJ Arafat, je crois, paix à son âme, qui a eu les mêmes problèmes avec un chanteur, c'était commissaire Zabomé, quelque chose comme ça, où il y a eu problème entre eux. Et les deux se sont entendus. De nom? De nom, oui. Il y a eu un problème comme ça, je ne sais plus si c'était Non, Arafat, c'est clair, Arafat, c'est un nom d'un chanteur congolais voilà. Qui a été pris par Arafat ici. Donc toi, maman, dans le fond, aujourd'hui, le problème t'explique là, Zota n'a qu'à te donner un peu d'argent pour que tu laisses tomber. Oui, sinon moi je ne compte pas la mener à la justice. Bon, si elle te donne un peu d'argent, qu'elle continue d'utiliser le nom, ça ne te dérange pas. Mais en ajoutant un autre nom qui va différencier. Mais elle n'est pas la seule aussi. Hein. Dans mon quartier, il y a une petite qui s'appelle Zota. Non, ça, ils ne sont pas artistes. Si, elle fait théâtre. Bon, là, elle n'est pas encore... Elle voulait faire aux vacances même. Bah là, il y aura parasitage parce qu'il y a déjà une actrice. Mais Eva, on peut déjà savoir le montant qu'elle attend de Zota. Non, ça dépend d'elle. Voilà. On peut donner un franc symbolique. Voilà, ça dépend. D'accord, vérité par l'image. Voilà. Je pense que c'est une de tes devancières et également collègues. On va la voir en image. Productrice également d'Andement. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire sur elle? Bon, d'Andement même là, au moment où je partais, je rentrais dans... Qui fait ça? Elle était à Londres. Et c'est Akisime qui m'a dit que tu as une grande sœur ici qui s'appelle D'Andement aussi. Mais le jour elle va venir, je vais te présenter. À ce moment, j'avais déjà mon nom Zota. Et donc, elle est arrivée, je lui ai dit, tante, je l'ai saluée et tout ça. Là, ma fille, ça va? Il dit oui. Et elle dit, que tu n'étais pas là, mais on a choisi les noms, on m'appelle Zota. Mais elle dit, il n'y a pas de problème parce que moi-même, ma fille s'appelle Zota. J'ai dit, ok. Donc, vraiment... moi, mais là-bas, il n'y a pas de problème. Oui. Par rapport au nom de sa fille. Non, parce que puisque moi-même, je ne savais même pas que sa fille s'appelait Zota. C'est après qu'elle m'a dit que sa fille aussi s'appelle... Là, il n'y a pas de problème, mais pour Zota, la danseuse, là, comme elle a l'argent, elle a succès, il y a problème. Non, parce qu'elle est artiste, sa fille n'est pas artiste. D'accord. Image suivante. C'est le même numéro là. Bleu Brigitte. Même numéro. C'est-à-dire même numéro. Aïe, des gens qui n'aiment pas mon affaire. Bleu Brigitte, là, elle a dormi chez moi. D'accord. Okay. Elle et son fils là, ont dormi. À Pouchou? À Pouchou. D'accord. À Pouchou avait 14 ans. Aujourd'hui là, j'avais un problème. Je suis allée la voir. Les gens me disaient, mais toi, tu te promènes partout. J'ai oublié mon portable. On avait les photos. Comme on se promenait, nous, on est artistes, on ne sort pas à la télévision. On ne nous met pas sur les journaux. Il faut qu'on aille dans un journal pour nous mettre aussi dedans. Et c'est comme ça. Nous, on était minces. Nous, on est partis. On était des sœurs vraiment. On était ensemble. On faisait tout. Donc, où elle, là, je connais sa vie. Non, c'est-à-dire Bleu Brigitte, elle dormait chez toi avec son fils à Pouchou. Aujourd'hui, elle n'est pas reconnaissante envers toi. Non. Maman Bleu Brigitte, sois gentille, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'on ne comprend pas. Que tu dis, elle ne t'aime pas. Alors, après tout ce que vous avez traversé, est-ce que vous avez fait des histoires? Mais c'est ce que je vous explique là. Le milieu, comme M. Anaconda a dit tout à l'heure, c'est ça. C'était un frein à sa carrière là. Voilà. Oui, mais parce qu'on l'a rencontré Bleu. Voilà. Est-ce que tu lui as demandé un service qu'elle t'a pas rendu? Oui, je suis allée derrière elle. D'accord. Bon, quand on était à Sam avant, on se rendait service. Même quand je me mariais, on a vu sa belle-sœur, elle m'a aidé pour me marier. Mais après ça, tout le monde s'en va se chercher. Donc moi, ça n'allait toujours pas pour moi. Et tout dernièrement, bon, son fils est venu maintenant de la France, ça a commencé à aller. Donc moi, je suis allée la voir. Je dis, ma soeur, je viens te voir. J'ai cherché chez elle-même, elle m'a montré comme ça, je suis partie. Et ma soeur, je viens te voir, dès que là, c'est trop chaud sur moi, j'ai besoin d'un peu d'argent. Et elle me dit, ok, d'accord, allons dans mon salon. On est allé dans son salon, pour montrer qu'elle a d'autres salons aussi. On allait s'asseoir là-bas. Elle me dit, je vais te parler aujourd'hui. Depuis tout le temps, elle et moi, on est ensemble depuis 1996. Et elle a disparu pour partir là. Elle me dit, elle va me parler. Je dis, d'accord, je t'écoute. Tu sais, est-ce que tu savais que j'allais dans une grande maison comme ça? Alors que moi, même malgré que je l'ai logée, j'étais dans une petite maison, un studio. Et elle est son fils? Elle est son fils. Et pendant combien de temps? Bon, pendant 1 à 2 mois. D'accord, continue sur ce qu'elle t'a dit. Donc, elle me dit, tu sais que tu as vu, hein, tu ne savais pas qu'un jour j'allais être dans cette maison-là. J'ai dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle dit, non. Toi, quand je t'ai laissé mon fils chez toi,
Je suis allée à Bengourou. Mon retour, je viens, tu as chassé mon fils. Il est assis à côté d'une femme qui vend banane braisée en bas de ton étage. J'ai dit, mais moi, je ne me rappelle pas s'il y a une femme. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai habité. Est-ce que tu l'as vraiment chassé? Je ne l'ai pas chassé. Moi, je n'avais pas encore d'enfant. Son fils, là, c'est un enfant qui est gentil. Ça dit, il aime sourire. En tout cas, on ne pouvait pas se fâcher contre lui. Donc, j'étais avec l'enfant. En fait, tu es la tutrice de Apoutou National, en fait. Oui, mais oui, bien sûr. Okay, donc, comme ça, on est descendu. Je lui ai dit, si tu dis que il y avait une femme qui faisait banane braisée, on va aller là-bas, on va voir si femme là encore toujours. D'accord. Il n'y a jamais eu de femme qui vend banane braisée à côté de ma maison. Elle a fabriqué ça pour me donner. Jamais de la vie, c'est-à-dire quand elle est partie à Bengourou, selon toi, ta version, quand elle est revenue, elle a retrouvé son fils chez toi. Non, elle dit que son fils n'était plus chez moi. Il était ta version. L'enfant était chez moi. Mais elle, dans son explication d'aujourd'hui, elle dit que son enfant, elle est venue trouver son enfant avec un sachet bleu dans sa main, en bas de mon étage, chez une femme. Mais tu penses qu'elle peut inventer une chose pareille pour mettre sur toi? Moi, je n'ai jamais fait ça. Voilà Dieu. Je n'ai jamais chassé. Je lui ai dit même jour là, bon d'accord, moi je ne sais pas si c'est vrai, comme l'homme peut oublier. Je m'excuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Apoutou, il te reconnaît? Voilà. Mais si Apoutou ne me reconnaît pas, c'est sa maman. Il te reconnaît ou ne te reconnaît pas? Bon, moi je ne sais pas s'il me reconnaît. On n'a pas de contact. Comment il a quitté chez toi? Bon, c'est quand elle est revenue, et puis après, quelques temps après, elle est partie encore ailleurs. Voilà, donc moi, comment on appelle, quand je suis allée chez elle, j'ai dit, bon, comme tu dis que j'ai chassé Apoutou là, on n'a qu'à l'appeler à là où on a assis là. On va lui demander, est-ce que moi je l'ai chassé? Il y a des choses, tu ne me confonds pas avec les autres coins où tu es passé. Ah non, elle a fait de maison en maison hébergement, en fait. Bon, là, c'est... Oui, ça, je pense, Apoutou même l'a déjà plusieurs fois dit. Donc, je lui ai dit que moi, je ne crois pas à ce que tu me dis. D'accord. C'est peut-être un malentendu, hein. J'espère que vous allez vous réconcilier. Mais par contre, est-ce que tu as donné l'argent? Elle t'a donné l'argent que tu as demandé quand tu allais la voir? Non, elle n'a pas donné. Et c'était combien tu avais besoin? Bon, j'avais un truc de maison de 6 mois. Ma maison fait 50 000, ça faisait 300 000. Donc, je lui ai dit, même si elle ne donne pas tout, elle n'a qu'à donner un peu. C'est là qu'elle m'a raconté toutes ces choses-là. Et elle t'a chassé? Je partais. Non, elle ne m'a pas chassé. Je partais, elle m'a payé le transport 20 000. Elle dit, il faut arriver là-bas, il faut m'appeler, et puis on va voir. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Je l'appelle, elle ne répond pas. Mais là où tu es là, tu l'as pardonné ou pas? Ok. Moi, je l'ai passé, moi, je suis chrétienne. Donc, elle-même, c'est moi, je l'ai évangélisée pour devenir chrétienne. Puisque quand on était ensemble, je l'ai envoyée à l'église. Elle est devenue chrétienne. Wow. Okay. On a une partie 2 avec, on l'a dit, hein, Ange Faro, mais en tout cas, on espère vraiment que vous allez vous réconcilier parce que c'est dommage après moi, c'est mon souhait. C'est mon souhait parce que je n'ai rien contre elle. Que vous vous retrouviez dans cette situation. Donc, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de malentendus, des choses qui ont été mal interprétées de part et d'autre. Et on vous invite à vous réconcilier. Ce serait la culture ivoirienne qui gagnerait. Merci beaucoup, Zota. Les familles Apoutou et encore devant ce mois, il faut qu'ils cherchent à voir sa tutrice. Voilà, par exemple. Mais je vais le voir comment? Je n'ai pas son téléphone. Un dernier mot à la caméra. Hein? Un dernier mot, c'est pour dire, dans ce milieu artistique, surtout comédien comme chanteur, on n'a qu'à être humble et puis on n'a qu'à être simple. Si tu apprends quelque chose sur ta soeur ou même sur ton frère, que tu ne sais pas que c'est vrai, il ne faut pas prendre pour garder. Il faut être vraiment sincère envers elle. Et puis bon, c'est la vie quoi, parce qu'en tant qu'artiste, on doit être ensemble et puis avancer. Très bien. Voilà. Merci Zota, merci pour toutes ces explications. J'espère que déjà la petite Zota va rentrer en contact avec toi pour que ce petit souci-là soit dissipé. Elle a donné la solution, il faut que ça passe par... Voilà quoi. On embrasse Zota. Et puis on espère également que les problèmes avec Bleu Brigitte et Apoutou National, on espère que tout ça va se régler dans les meilleurs délais. Merci encore. On vous l'a dit aujourd'hui, 2 invités, double dose de plaisir pour vous. Après Zota qui nous a appris pas mal de choses, on reçoit Ange Faro, vous le connaissez sûrement, danseur et... enfin, danseur. Il arrive juste après ceci. Saltimbanque dévoilé au noctambule ivoirien comme un très grand danseur, Ange Faro est une célébrité. Car en plus de la danse, il a eu l'opportunité de camper des personnages dans des clips vidéo de certains chanteurs ivoiriens. Mais depuis quelque temps, celui qui se présente comme l'un des meilleurs sapeurs de la cité n'est plus aux premières loges. Que devient Ange Faro? Il vous dira lui-même. Sur le plateau de quelqu'un, Ange Faro, tout le blanc vêtu. D'aider les gens, alors voilà ta route. Ilongo String, président Abou Smith, production.
t'installe, tu nous avais manqué. Hein. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de tes nouvelles. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on te retrouve. Et je pense également, vous, très chers téléspectateurs de PPLK. On retrace le talent de notre artiste et on le retrouve juste après. Ange Pharaon, comment ça va? Ça va très bien. Où tu étais pendant tout ce temps? Tu dis quoi? Où tu étais? Je suis là. Excuse-moi, comment tu es là? Tu as tombé, on ne te voit plus. Non, je suis pas... Personne ne sait où tu es. On ne sait même pas si tu arrives à manger à ta faim. Tu as tombé depuis un moment? Non, je suis... Bon, je bouge trop beaucoup. Ça fait que je n'ai pas le temps. Tu vas où? Et tu fais quoi? Non, je vais me chercher. C'est-à-dire, tu fais quoi? Hein? Tu fais quoi? C'est la danse, c'est d'autres activités? C'est la danse, bon, même amuser, chercher mes petits pains. D'accord. Mais il va s'amuser où, se promener où, chercher son petit pain? Tu vas où? Je vais à Yopougon tenter ma chance. À Yopougon? D'accord, dans les maquis? Dans les bars, dans les boîtes de nuit. Tu danses et les gens te donnent de l'argent? Ouais, ça se passe bien? Alors, Ange Pharaon, à un moment, il y avait beaucoup de personnes autour de toi, tes managers et tout. Où ils sont passés? Hein? Tous ceux qui étaient autour de toi, qui t'accompagnaient quand tu partais par... Quand ça marchait? Oui. Ils sont rentrés où? Ils sont passés où? Ah, chacun s'est dispersé. C'est moi-même que j'ai dit, bon, il y a eu trop de soucis par là, et c'est pas dedans, donc à quitter là. Donc aujourd'hui, ça ne marche pas pour toi, c'est ça, non? C'est ce que tu veux dire. Tu dis quand ça marche? Non, moi je mousse. Je mousse, mais si. Comme avant? Comme avant. Je mousse. Mais tu mousses, mais tu te promènes des caves à maquis pour danser comme ça. Mais si. Pourquoi? Si je fais ma vie, je ne veux pas un gars va manger sur moi, mais faire n'importe quoi. Il a qu'à quitter. Attends, Ange Pharaon, pardon, si tu me permets, ton nœud est un peu penché. Voilà. Quelle galanterie de la dame. Voilà, là, il est tout droit, il est tout beau. Oh, il est tout beau. Alors, Ange Pharaon, la question que tu posais... Tu as chassé ton staff? Ceux qui étaient avec toi, là, tu les as chassés ou ils sont partis d'eux-mêmes? Moi, il dit, je ne veux plus. D'accord. Ça s'est mal passé? Ça s'est mal passé avec eux? Bon, quand tu étais bien entouré... Il y avait un là qu'on appelait Arthur. Oui, Arthur de Tunis. Voilà. C'était ton producteur? Il l'a laissé. Pourquoi? Non. Il t'a fait quoi? Il ne me plaît plus. Pourquoi? Ah bon? Mais Arthur de Tunis, là, il dit que c'est lui qui t'a fait entrer en studio, celui qui t'a donné les prestations. Aujourd'hui, là, au lieu de répondre aux questions, tu es là à ranger ton habit. Arthur de Tunis, c'est lui qui t'a aidé? C'est faux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur? Arthur de Tunis, c'est un menteur. Pourquoi? Pourquoi? Quand il est sorti dans le club de Beno, là, j'ai pas vu quelqu'un à côté de moi. Même chez moi à la maison, j'étais sorti et il y a Pipi le 8. Qui est Pancho le gâteur. Pancho le gâteur, qui est venu chez moi à la maison et est venu demander après moi. Il est rentré chez moi à domicile. Et puis il a demandé à ma nièce. Je cherche Ange Pharaon. Moi, je suis allé faire mes courses. Effectivement, j'arrive, je rentre dans la cour. On dit à les gens qui sont venus derrière toi. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, mais bon. Là, le pupille le vesti dit non, qu'il n'y a pas de problème, c'est moi qui viens te voir. C'est par rapport à qui? À Beno. Que Beno veut te voir. Que Beno est venu ici et il a garé sa voiture à côté de la mosquée. Quand moi je sors, peut-être, je ne sais pas si c'est lui, mais si c'est quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas. Mais tout ça, c'est grâce à Arthur de Tunis, non? Voilà, non, ce n'est pas grâce à Arthur de Tunis. Chaud. Je voulais aller regarder c'est lui, parce que c'est plus le vite tu m'as fait l'envoyer ici, demander. Okay. Regarde, Beno m'a dit, mon vieux, hein, il y a longtemps je cours derrière toi, mais fais ça pour moi. Le clip. Fais ça pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce qu'il a fait là, c'est ça qu'il m'a donné. Les différents clips. Non, ce qu'il m'a donné là, hein, c'est ça qu'il m'a donné là. À ce temps, je n'ai pas le clip pour aller tourner moi-même. Je n'ai pas quelqu'un autour de moi aller m'accompagner, aller chercher le combo. D'accord. Mais Arthur de Tunis dit que depuis qu'il t'a laissé, tu es devenu un mendiant. Il était présent sur le plateau. Écoute d'abord. Écoute ce qu'il a dit et puis tu vas répondre. On écoute. Bon, ils se sont mis ensemble pour mettre un de leurs petits pour suivre la carrière de Ange, détourner la tête de Ange. Et aujourd'hui, ils ont laissé... Bon, quand j'ai laissé Ange, Ange est tombé.
Et ils l'ont laissé maintenant en train de mendier. Tu crois que c'est de leur faute voilà. alors? Bah oui, bien sûr. Parce que j'étais avec Ange, je l'ai fait voyager partout. Je l'ai envoyé sur tous les réseaux sociaux. Colorés, voilà, ça allait. Je l'ai envoyé même au Burkina. Bon, Ange, maintenant, je l'ai laissé là. Ils n'ont qu'à maintenant faire ce que je dis. Il dit, quelqu'un qui dit ça, c'est ce qu'il dit, c'est un menteur. Toi, tu peux me voyager pour aller en France. Tu c'est l'ami du roi 12-12, il faut bien parler de lui. Je dis, moi je m'en fous de lui, parce que c'est un menteur. Comment il est rentré dans ta vie? Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, moi il ne le connaissait pas. Il ne sait pas c'est qui. Bon, moi il ne le connaissait pas. Je passais au Saon. Et puis le 8, il n'y avait pas le CD à le tourner moi-même. Avec ça. Donc, as-tu dit que lui va me manager? À ce temps, Momo n'était pas là. Momo était en voyage. Quel Momo? Tu chantais déjà? Voilà. Non, Momo était... Quel Momo? Momo, c'est son manager. Bouddha. D'accord. Il n'était pas avec moi. Il était bon. Lui, il avait voyagé. Donc, il n'était pas au courant de ça. Donc, quand il a vu que je suis sorti d'un truc de Pinot, puis lui, ça a dit, voilà, il te donne... tu me demandes si moi, j'ai quelqu'un pour me faire sortir de là. Il est venu gâter mon nom à la radio. Non, il dit qu'il t'a fait voyager. Non, la voyager qui? Il dit que tu avais parti au Burkina. Au Burkina? La première fois, il avait parti au Burkina, il m'a envoyé où? Est-ce que tu es parti au Burkina avec lui? C'est la première fois qu'il m'a envoyé là. D'accord. Au Burkina, non? L'autre côté encore. Mais il t'a envoyé au Burkina, oui ou non? Burkina, c'est tout près là. Mais sois reconnaissant, tu t'envoies au Burkina. Et là, comme tu parles, il faut être reconnaissant envers Atu de Tunis. Il t'a envoyé au Burkina, non? Ouais, il m'a envoyé au Burkina. Mais il faut reconnaître. Maintenant, quand il m'a envoyé au Burkina, tu sais ce qu'il a fait? Dis-moi. Il a fait quoi? Hein? Dis-moi. Tu sais? Je sais pas. Moi là, c'est parce que il a dit que les Burkinabés sont fonds de Takam. Et il veut te voir. Bon, moi, je ne sais pas c'est pourquoi. Je suis allé là-bas, j'ai mis ma gamme. Bon, je suis allé pour les prestations. Un coup, il y a eu les prestations, ça travaillait. Bon, ça travaillait sur moi. Les gens qui ont organisé soirée là, ils ont l'air pas et non là pour nous. Non, on prend 2 Togo 50. Donc nous, c'est pour nous. 2 Togo 50, ça fait 250 000. 250 000. 250 000. Et tu prends. Ce qu'il y a pour nous là, c'est nous qui devons se partager. Tu prends. Il te donne combien? Il prend pour cacher, mais dans son caleçon. Non. Mais après, c'est là, et ils sont venus me dire que ton gars qui marche avec toi là, n'est pas bon. Quand il voit l'argent, André, il n'a jamais vu André, ses chats, qui a train de se promener. Et il t'a donné combien? Non, il t'a donné combien? Rien du tout? Il a levé 15 000 francs. Il a levé 15 000 francs. Il dit, mais il y a quoi as-tu? Vole l'argent des managers, ceux qui organisent la soirée, vous êtes des managers. Sur 250 000, il t'a donné 15 000. Ah, mais généralement, il a caché les jetons. Après, il a fait sortir. Ça n'a pas arrivé à Abidjan. Il y a eu une soirée au Ping. Tu sais ce qu'il a fait? Non. Il y avait mon anniversaire. Il a organisé mon anniversaire là-bas. Quand il a organisé mon anniversaire, c'est là maintenant, j'ai eu travaillement sur moi. Et puis, ce qu'on doit donner les parts là, on prend pour nous. As-tu appris l'année 15 000 francs? Eux, ils enlèvent 15 000 francs, ils cachent, eux, ils me donnent 15 000. Pourquoi? Non, en fait, si on comprend, mais quand vous êtes allé au Burkina, les jeux là, l'ayant de travaillement là, tu as volé l'ami dans son caleçon. Il a volé dans son caleçon. Voilà. Anaconda, ça veut dire qu'il a abusé de... Mais c'est vrai ce qu'il dit. Il a abusé de moi. Il a fait quoi? Pourquoi? Hein? Toi, tu fais rien pour moi. Celui qui t'envoie au Burkina, comme il fait. Voilà, mais non, c'est pas ça. Il y a problème à Anaconda. Écoute, il y a problème. Il se présente comme le manager de l'artiste. C'est l'artiste qui les n'est pas le frère. Il n'est pas producteur. Oui, mais c'est le manager qui te fait voyager. Attends. Il n'est pas producteur. Mais le manager. Il n'est pas manager, c'est un mangeur. Le problème, c'est quoi? Quand tu dis que tu es producteur, tu vas voir moi. Non, mais la chanson Faromania, non, attends. C'est l'argent de prestation de show. L'argent que Beno m'a donné là. C'est ça, là, il prend. Il a pris ça, on l'a pris ça pour aller faire un son. Demande-lui, Beno lui a donné combien? Non, 200 000. Que Togo, c'est un. Magnifique. Déjà, il a pris ça pour aller faire le clip. C'est ce qui vient de passer. C'est un ciseau de Beno. Et puis, il a pris ça. Quand il y a trop de spots, il y a trop de spots.
beaucoup de noms. Les gens des prestations d'aller boire de nuit. Eux, ils s'intéressent pas à ce son. Parce qu'ils refusent de jouer sur ce son. D'accord. Avec Beno, tu as eu 200 000 francs, ok? Maintenant, quand tu joues auprès de Roland Le Bendis dans Yopougon, dans la cité ou bien Yopougon, quoi là, tu as eu combien? Dans le quartier. Non. Dans le quartier. Non, Laurent Le Bendis, non. Ça, c'était un film. Je n'ai rien vu dedans. Ah bon, hein? C'était un film. C'est lui qui m'a envoyé là-bas. C'était un film, ils ne m'ont pas payé. Donc, tu as joué tu travailles beaucoup. C'est escroquerie qu'on fait ça. Attends, tu travailles beaucoup, tu tournes dans les clips, tu fais les films. Pourquoi on ne te donne pas l'argent? Tu ne veux pas comment ça? Mais pourquoi on ne te donne pas l'argent? Est-ce que tu te demandes l'argent? C'est un truc de malhonnête. Non, Roland Le Bendis t'a escroqué, tu as joué dans son film, tu n'as pas payé. Il n'y a pas vu de Pas forcément Roland. Pas forcément Roland. Parce qu'il parle d'Atu. Parce qu'il dit c'est Atu qui l'a envoyé dans le film. Non, Roland Le Bendis encore. Non, pas là-dessus. Non, c'est un plan à financer. Pas Laurent Le Bendis, lui, n'a rien à voir dedans. Donc c'est Atu encore. Atu, tu as envoyé. Est-ce que tu penses que Atu... Le plan a financé. D'accord. Quand on n'a pas vu ces pays-là, ils sont quittés là. D'accord. Maintenant, après Arthur, il y a Vino aussi. Il y a Vino qui voulait t'aider, non? Quel Vino ça? Vino l'ambassadeur. Parce que dans la vidéo... Il faisait partie du groupe Les Patrons. Il faisait partie du groupe Les Patrons dans la... Il voulait me faire voyager un jour. Vino, patron. C'est lui. Il voulait me faire voyager. Mais il a dit qu'il va m'envoyer en France. Aller tourner là-bas, faire prestation. Il a demandé à tu, et si je peux venir, faire venir Ange Faro en France pour la personne de As-tu dit que lui veut pas, tu veux couper aussi. Il dit, bon, quand c'est comme ça, là, il va aller voir qu'est-ce qui se passe. Si c'est bon, je vais t'appeler pour finir. Il dit que non, que c'est pas la... Si Ange bouge, moi je bouge. Ça veut dire quoi ça? Mais ça après, tu n'es jamais parti en France. Est-ce que tu peux te débrouiller seul? Ton manager est là pour t'aider? Non, écoute. J'ai vu la chose dedans. D'accord. Et si il m'en fait là, ils vont manger sur moi, ils vont me couper et puis ils vont me jeter. Non, faut pas penser le problème, tout le monde... Le problème, c'est quoi? Pas forcément comme ça. Laisse-moi, il n'y a pas te regarder d'abord. Si moi t'appelle, si c'est bon, là tu vas venir. Lui aussi, je vais couper. Mais dis-moi, quand tu es parti, si tu partais là, est-ce que tu allais revenir? Non, il me laisser. Est-ce que tu allais revenir? Il allait revenir pourquoi? Est-ce que ton rêve, c'est de t'installer en France, par exemple? Quoi? Est-ce que tu rêves de t'installer en France ou bien si tu vas, tu vas revenir? Je vais revenir. D'accord. Pourquoi il ne va pas revenir? Mais Ange, parlons des 200 000 francs de Serge Beno là. Toi, après, tu t'es promené à Abidjan ici pour dire que les 200 000 Serge Beno t'a donné, que c'est petit, c'est toi qui as donné succès au clip. Comment ça? Comment ça? 200 000 Serge Beno t'a donné dans le clip là. Après, tu t'es promené pour dire que 200 000 là, c'est petit. Non, le clip là, il n'y a pas dit non. Je n'ai pas parlé de ça. C'est moi que j'ai fait soulever le clip. Il a tué le clip là, non? C'est moi l'acteur. Il a montré comment on danse la géotro. À Zota. J'ai soulevé le clip et puis je l'ai fait grandir. Donc 200 000 était petit? Non, c'était pas beaucoup. C'était pas beaucoup à la hauteur du succès du clip. Est-ce que c'est dans le clip que tu as joué? Souvent, c'est ma première fois que Beno me pompe faire son clip. Je n'ai jamais été rentré dans le clip de Beno. Non, mais avant ça, tu avais fait d'autres clips. Avec Yodé Soirée, il avait fait Monsieur Soirée. Des marabouts, Yodé et Siro. La première fois, il est passé pour Yodé Siro. C'est en 2008, moi, il fait pour moi. Quand Yodé était mon parrain. Sinzo. En 2008, j'ai fait sortir cul de poulet. À ce temps. Concept cul de poulet, là, c'est parti où même? Ça n'a pas marché. Pourquoi? Non, ça a trop bien marché. Non, ça n'a pas marché pour moi. Mais le problème, c'est quoi? Et l'homme qui m'a fait ça là. C'est qui? C'était. Tu connais Abou? Abou quoi? Il y a beaucoup de Abou. Ah non, Abou Smith. Oui, Abou Smith. Tu as connu Abou Smith? Oui. Quand j'ai créé cul de poulet là, je n'ai pas eu quelqu'un qui me produit. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir DJ String pour te produire, ton parrain? Non, écoute, ça là, je n'hésitais rien à voir dedans. Et toutes elles sont la même chose. Donc, c'est pas la peine. Qui est DJ String? Oui. Mais si je fais ça, ils vont manger sur moi, puis ils vont me laisser. Donc, le problème, c'est quoi? Je n'ai pas parlé. Je cherchais quelqu'un. Quand il a créé ma chute, si moi j'avais l'argent, peut-être rentrer au studio, aller chanter moi-même. Mais il n'y a pas eu quelqu'un pour m'aider. Et lui, Abou Smith est venu chez moi voir mes parents, que lui va me produire. Donc, c'est moi, son agent, il a pu payer le studio, et
puis il m'a montré, il faut dire comme ça, il faut dire comme ça. D'accord. Attends, aujourd'hui, là, permets que je revienne sur aujourd'hui assez rapidement. Faut écouter, faut écouter. Pour pouvoir faire sortir le clip là, c'est pas le frère clip. C'est pas... C'est une CD vierge. D'aller payer les CD vierges. Et puis la graver, mettre dessus. C'est comme ça on fait. Maintenant, le problème, comme si c'était nouveau, maintenant, moi, je ne sais pas si c'est l'original, je ne sais pas. Donc, en tournant, il vient me chercher pour aller dans les prestations, dans Panache. Dans la première chose qu'il m'a envoyé dans Tempo, c'était Mohamed Kanté. Mais c'était un grand pas, tu as vu. Effectivement. Parce que Mohamed Kanté, c'est un de tes grands fans. Maintenant, voilà. La première m'a envoyé dans Mohamed Kanté. Là, je sais qu'il l'a fait, mais au fait, il a mis son argent sur moi. On dit que tu... Je ne vais pas dire que tu es tombé, mais on dit que ça marche. Lui, il allait gâter mon nom partout. Qui ça? Écoute, Ange Faro, écoute-moi. On dit qu'aujourd'hui, là, c'est DJ. On dit c'est DJ congélateur. On dit c'est DJ congélateur qui mousse. Mais attends, je ne suis pas tombé. Ce n'est pas comme ça qu'on tombe. On tombe comment? Quand on dit que quelqu'un est tombé, c'est comme s'il n'a plus rien. Il n'a plus habit. Ah non, là, c'est ça. Le nœud papillon, tout ça. C'est quand on dit que quelqu'un est tombé, là, c'est qu'il n'a plus habit. Est-ce que tes habits pantés, là, il y en a encore? Tout ça, c'est là. C'est parce que je ne veux pas les porter, je les laisse. Pourquoi? Je m'appuie. Non, je ne veux pas trop porter, puis... Il n'y a pas beaucoup, en fait. Non, je prends ça porter, puis... Oh, les animaux vont me poursuivre. Mais Ange Faro, je suis conscient qu'aujourd'hui, Ange Faro, les gens préfèrent plus congélateur. Voilà, tout ça. Voilà. C'est à la maison, là-bas. Tout est là? Tout est là. Mais aujourd'hui, malgré tout ça, là... Chez moi, à la maison. Ange Faro, aujourd'hui, malgré tout ça, les gens préfèrent plus Freddy et congélateur. Pourtant, toi, tu es là il y a longtemps. Non, tu sais, ce qui est venu la petite là, c'était un petit, je vais le chiffler. Mais lequel ça? T'es petit. Congélateur. Petit en poli là. Bon, moi, tu sais, je suis un homme, la vieille. Je sais pas aujourd'hui, je suis toujours dans la nuit. C'est pas maintenant. Il y a très longtemps ici dans la nuit. Mais tu parles de qui? Freddy ou quel des petits? Non, je parle de moi-même. Non, quel petit? Le petit que tu voulais taper, c'est qui? Le petit congélateur là. D'accord. Bon, lui, il ne me connaît pas. Il ne m'a jamais vu. Moi aussi, je ne le connais pas. Bon, il était assis en face. Moi, j'étais assis à côté. C'est là qu'il est venu s'asseoir. J'ai vu, l'animateur a demandé à DJ Congélateur, tu connais lui là? Voilà, maintenant, c'était là, dit non, que lui ne me connaît pas. Et puis, il dit ça là. Il dit, mais attends. Non, mais tu sais. Non, tu sais, il ne s'exprime pas bien. Même sur le plateau, ici, en parlant d'Anaconda ou même parlant de Désiré, il a dit ça là. Et puis la violence n'est pas une option. Non, on dénonce la violence. C'est un truc de foutaise. Non, faut pas. Comme tu vas m'appeler ça là, j'ai dit ton ça là. Faut pas. Aujourd'hui, il est plus célèbre que toi. Ok. Non, mais attends, ça c'est lui-même. On va avancer sur ton choix. Mais il est célèbre que toi. On va passer à vérité par l'image. Alors, vérité par l'image, tu parlais donc de Belle Dame que tu avais choisie la dernière fois. On va t'en présenter deux et tu nous diras ce que tu en penses. Voilà, Emma Loès et Eudoxie Yao. Je ne veux pas qu'on voit. Ton genre de femme, si tu devais choisir? Entre les deux, quoi. Oui. Et Malouès? Ouais. J'ai fait comment? Pas de ma faute. Je ne sais pas quand les deux là qui viennent. D'accord, tu ne veux pas faire de choix? D'accord. Mais elles sont jolies, bon, je ne sais pas qui est. Mais entre les deux dames là, tu as déjà bouffé l'argent de qui? Attends. Entre les deux? Oui, tu as déjà bouffé l'argent de qui? jamais mangé son argent. Pardon? C'est la première fois qu'il a mangé son argent. Si ce n'est pas Eudoxie Yao, après ça là. Non, faut bien les nommer, on ne comprend pas. Tu dis que tu n'as pas mangé l'argent de qui? Eudoxie ou Emma? Non. Eudoxie Yao. Tu n'as jamais mangé l'argent d'Eudoxie Yao. Mais Emma Loès? Elle avait pas engrais là-bas. Ok. Elle avait... Bon, il partait pour cela, on se voyait même. Souvent, il la voit dans les autres, en boîte, même engrais, elle venait là-bas. Et elle te donnait un peu d'argent? Souvent, il la voit, elle dit, mon vieux, c'est comment? Souvent, elle me donne. Quand il la voit quelque part dans le boîte, ça marche. Elle vient, c'est garde corps. Bon. Image suivante. Grand P. Salut, lui là. C'est notre beau, hein? Lui, là, il est venu, ça m'a fait trop. Non. Ce gars-là, il est diplomate, il peut te faire arrêter. Hein? Il est diplomate, il peut te faire arrêter. Il est ambassadeur culturel de son pays. Là, Je sais, ça n'est pas le nom. Lui, il a l'argent.
Tu le connais? Est-ce que tu écoutes sa musique? Grand-père. Oui. Non, j'ai jamais écouté sa musique. J'ai jamais écouté sa musique. Mais il chante mieux que toi, parce que lui, il chante mieux que toi, parce que lui, il chante devant le président. Hein. Non, mais ça, c'est lui. Pas d'artiste, tu es un artiste aussi. Mais si il chante pour son pays. Mais par contre, c'est le mari d'Edoxy Yao. Qui ça? Non, ils sont plus ensemble, ils ont divorcé. Ah, il pense ça pour s'amuser. Quoi? Donc toi, tu voulais prendre sa place? Passons à l'image Non, suivante. non, non. Okay. Pourquoi Edoxy t'as pas pris et puis elle est partie prendre grappé? Il dit, mais attends. Femme comme ça, il y a amené ça où? Image suivante. Hein? La fille, elle la met où? Koffi Olomide, tu le connais? Mopao. Oui, là, il a une tenue comme celle que tu aimes bien. Mais c'est la même couleur qu'on dit quelque chose. Bon, tu sais, parmi les Congolais, ceux qui ont commencé d'abord, j'étais les premiers à commencer par rapport au président, Mobutu Seseko. Mais quand il vient en Côte d'Ivoire ici, tu l'as déjà rencontré? Qui ça? Mopao, Koffi Olomide. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au Palais de la Culture. Où il était arrivé par rapport, il est venu faire un conseil ici. Et les gens payaient les tickets pour que on vienne le... Tu as pu lui parler, faire une photo? Je n'ai jamais causé avec lui. Je l'ai vu faire mais je ne me suis jamais approché à côté de lui. Passons à présent à Face à Anaconda. Monsieur Hans Faro, ça va? Très bien. Tu vas dire à la Côte d'Ivoire aujourd'hui si tu es marié ou si tu n'es pas marié. Tu es marié? Tu dis quoi? Je demande si tu es marié. La Côte d'Ivoire va voir si c'est vrai que tu es marié ou pas. Tu veux savoir pourquoi? Tu es une star. On veut connaître certaines choses. Achille. J'ai 4 enfants, mais je suis plus avec la mère. On est plus ensemble. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Bokolo Bango qui t'a fait gagner beaucoup d'argent dans sa boîte de nuit? Non, c'est un monsieur qui est très gentil, mon enfant. Il parle beaucoup de moi. Quand il arrive, il fait mon atalakou. Enfin, il est gentil. Il va dire qu'il est mauvais, mais c'est un gars qui est bien. Parce que, bon, c'est la vie là, c'est comme ça. Mais quand tu sors chaque soir, tu te promènes de boîtes de nuit à maquiller, à bas, à danser, à demander de l'argent. Tu rentres combien le matin à la maison? Comment ça? Quand tu sors le soir chez toi, là, tu fais le tour des boîtes de nuit. Tu te promènes partout dans les boîtes, dans les maquis, dans les bars. Tu danses, tu fais tout. Combien tu gagnes chaque soir pour rentrer chez toi pour t'occuper de ta famille? Non, mais bon, enfin... Je prends ça pour payer, mais que je garde, je prends ça pour payer mes petits trucs, mes vêtements. Mais après une soirée, tu gagnes combien? Non, pour ça. Après quoi? Après une soirée, quand tu te promènes des boîtes là jusqu'à matin, c'est que tu... Ça dépend, je peux sortir 40 000, 50 000, ça dépend. C'était bon, plus que ça. Bon, je prends pour garder sur le jour. Bon, sur le jour, on dit ça chauffe qu'on ferme tous les coins maintenant. Hein? Ben, je fais comment? Je prends pour économiser, on ne sait jamais, demain de côté. D'accord. Ben, le jour, je peux voyager. Ils vont ça parler d'un autre pays, c'est comme ça. Allez. Ok, je t'ai demandé si tu étais marié, tu as dit que tu as eu 4 enfants avec... une fille. Une fille, et bon. Elle est partie. Tu es laissé avec les 4 enfants. Bon. Aujourd'hui, qui s'occupe des 4 enfants? Elle avait eux. Elle avait, tu sais pourquoi? Elle est partie les 4 enfants? Elle est partie avec tous. Dans son flash. C'est moi, il a dit, c'était autant de Mimaki, c'est là elle m'a connu. Ben, moi, j'ai un vendeur à Tchéké. À ce temps, Charlie Bongo appelle à son âme. Moi, il dansait dans les maquis. Tellement, on ne me montrait pas comme ça à la télévision. Hein. Il n'était pas encore au milieu. C'est là qu'il a commencé à faire fort. Au temps de Bachengue. Il dansait jusqu'à après maintenant. Je ne pourrais pas porter le costume. Qui est parti vers qui? C'est elle qui allait vers toi, mais c'est toi qui allait vers elle? Non, c'est elle qui allait vers moi. Elle peut m'expliquer son problème. Moi, je ne la connaissais pas. Je venais comme ça. Bon, ça fait des femmes là. C'était pas ça dans ma tête. Je venais tenter ma chance. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué? Mais c'est l'accident qui m'a fait quand j'étais petit. J'ai eu un mal. Bon, ça fait que j'ai grandi avec. Bon, c'est parce que j'ai beaucoup de soucis, mais je ne sais pas.
D'accord. Et dans sa go là, bon, elle m'a expliqué son problème, qu'elle est fond de ma gamme, tout ça, bon, qu'elle aime mon affaire, c'est un homme qui est gentil. Bon, moi, il a dit, quand c'est comme ça, tu m'as montré ta maman. Alors, mes parents vont te voir, ils vont te connaître. Aïe, elle dit qu'elle ne peut pas laisser son travail. C'est qu'elle a été bon, poulet là. Et puis elle voit mes parents. Elle dit, ah. Donc, il y avait la petite fille, l'enfant, il n'a pas vu l'enfant. Hein. Elle avait déjà un enfant? Elle avait déjà fini à accoucher. Ton enfant ou mais c'était quelqu'un? C'était mon enfant. Moi, je ne sais pas. Il y avait quelque chose derrière son dos. Tant qu'elle est venue au Mimaki, puis elle demandait, je cherche Ange Faro. Et ça, maintenant, on dit, le voilà, t'es arrêté là-bas. Donc moi aussi, je ne sais pas. Quand ça fait des souffrances, je ne sais pas. Donc elle avait déjà un enfant de toi, mais elle a déjà... Elle avait déjà un enfant d'abord. Hein? Avec tes 4 enfants, ça fait 5 enfants. Ça fait 4. Elle avait déjà d'abord. Oui. Mais elle n'a pas encore accouché les autres. C'est là maintenant, en 2002, en juin. Mais c'est à partir de quand vous avez commencé à vivre ensemble dans la même maison, il y a eu 3 enfants. Non, on n'a pas... Tu sais pourquoi elle te dit? Non, non. Hein? C'est moi qui paye sa maison. Oui, on sait, mais comment? Mais le problème, quand moi, il met la copain où elle habite, et puis je me retourne, je viens au Mimaki avec à 15 h, elle vient faire ses petits trucs. Ses petits trucs quoi? Elle vient vendre. Donc, si moi, je vais me laver, je viens la trouver là. Bon, je dis, bon, allons te montrer chez moi, mes parents vont te voir, vont te connaître. Là, c'est une famille, on ne sait jamais. Mais Ange, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris les enfants pour partir au village. C'est parce que, pourquoi? J'ai plus ces nouvelles. Non, j'ai plus ces nouvelles. Mais vous étiez dans la même maison avec les enfants, elle a pris les enfants pour partir. Non, j'ai plus ces nouvelles. Elle était déjà partie. C'est une histoire qui s'est passée très longtemps. En 2006, ma première fille. Tu as les nouvelles de tes enfants? Bien sûr. Tu vas les voir? Eux me viennent me voir. Ils vont à l'école? Ils viennent me voir. Ils vont à l'école? Ils vont à l'école. Mais ils viennent me voir, mais après ça là. Aujourd'hui, tes enfants ont quel âge? Ça, je ne peux pas savoir, mais c'est... Toi, tes propres enfants, tu ne connais pas les âges? Non, je ne peux pas savoir, parce qu'elle est partie avec eux. Moi, le problème ne veut plus de moi. Donc, moi mais les enfants, c'est pour toi, non? C'est pour moi, mais tu sais, si moi, il est prêt, il les met où? Tu dors dehors? Je ne dors pas dehors, mais il n'y a pas quelqu'un pour dire payer la personne. Mais où toi, tu es là, tu ne peux pas avoir femme? Ah, tu n'as pas les femmes à la maison, tu sais pourquoi? Il n'y a pas les femmes, c'est donc comme qu'on s'est connu. Mais c'est là même elle vivait sa maman, quelque part ici. Ange, là où tu es là, tu habites dans la maison, non? Tu es entré au coucher? Je suis dans une villa. Ah, villa, il n'y a pas de place pour mettre tes enfants, puis prends autre femme. Non, mes parents là, tu sais, ils sont trop compliqués. Donc ça fait que... Donc tes parents n'aiment pas tes enfants? Hein? Tes parents, ils n'aiment pas tes enfants? Si j'ai dit, pas là, peut-être dedans, je ne suis pas dedans. Il faut faire rester à côté. Non, en ce moment, tu as une nouvelle femme? Hein? Tu as une nouvelle femme en ce moment? Quand l'autre là m'a laissé, j'ai une nouvelle. Mais, non, j'ai une nouvelle, mais on ne vit pas encore ensemble. Mais pourquoi il y a une rivalité entre Mao Tse-tung et toi en ville? Vous ne vous entendez pas, chaque fois qu'il te voit, vous faites pas la... Mao, c'est quelqu'un qui cherche point. Mao veut que, bon, quand il me voit dans les boîtes, c'est jalousie. Bon, de fait, quand moi j'aime pas... Tu peux nous dire concrètement qui est Mao? Hein? Tu peux nous dire qui est Mao? Tu connais pas Mao Tse-tung? Mao Tse-tung, tu as dansé dans le clip de dans le clip de Magic System. On appelait Dodo par là. Après Gol la montagne. Les petits minces qui ont dansé Gol la montagne au début. Quand Gol la montagne chantait avant de partir à Bengue. Et puis il a laissé petit là. C'est Ali Mao. Aujourd'hui, tout le monde te connaît sous le nom de Ange Faro. Ton vrai nom là, dans le papier là, c'est quoi? Vrai nom, Ange Faro, tout le monde me connaît. Mais Ange Faro, là, ça c'est un nom de star. Oui, ton nom dans le papier. Mais mon nom, sur les phrases de mon jugement, c'est Ezalé. Et ils ne connaissent pas ça. C'est Ezalé Apia Ange Alfred. Tu as gagné? Bien sûr, ménager Apollo Abbé.
D'accord. Merci Anaconda, merci Ange Faro. On est déjà au terme de l'émission. Le coucou aujourd'hui sera pour qui, Anaconda? Oh, je souhaite bon anniversaire à M. Ouma Diaby et un coucou à M. Roland Lebendis. Sans oublier Jean-Marie Molato. Alors on va saluer rapidement Maël Karambiri depuis Anoumabo et Zokora Angèle. Merci pour tout. On va saluer Kolo Kassoum et Apia Angenor. Ange Faro, est-ce que tu veux dire bonjour à quelqu'un? Qui ça? Est-ce que tu veux faire un coucou à quelqu'un? C'est qui? C'est qui ça? C'est la personne là. Non. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de Momo là. Ah, de mon petit. Et le salut, c'est Momo. Ah. C'est Ange Faro. Momo, bonsoir. C'est mon petit. Pardon. Petit Bouddha, sois salué. Merci beaucoup. Mon petit Bouddha, sa famille, ses enfants et tous. Merci beaucoup. Je vous aime vous tous. D'accord. Mon petit. Merci à vous, très chers téléspectateurs de la 3. Ce vieux plaisir d'avoir ce petit. Je ne veux pas le laisser passer. On marche, on fait tout ensemble.